Explication spirituelle 47, petit texte hors série. Les âmes sublimées. Ce petit texte n'est pas écrit pour vous, c'est-à-dire qu'il n'est pas écrit pour vous éclairer sur un aspect ou un autre du réel, contrairement au texte de la série Explication spirituelle, il est seulement posé là, comme une petite note à la marge dans un journal personnel, et je ne répondrai à aucune question le concernant. Les âmes sublimées sont ce qu'on appelle les grandes âmes, et ce terme a un sens plus spécifique qu'on ne le croit. Au-delà du domaine des races éthériques et des vies éthériques, il existe des âmes qui ont développé leur puissance astrale, leur puissance psychique astrale, mais nous dirons seulement leur puissance astrale, jusqu'à atteindre le plein éveil de leur psyché astrale, en tant que psyché astrale. Ce sont des âmes sublimées, qui n'ont plus besoin de s'incarner nulle part, ni dans le physique ni dans l'éthérique, pour évoluer encore en tant qu'âme. Et les esprits immortels incarnés dans ces âmes sublimées, pourraient continuer leur évolution en tant qu'esprits immortels, en vivant et en travaillant seulement au niveau astral, car les âmes sublimées présentent des propriétés de densité énergétique qui permettent aux esprits immortels incarnés dans de telles âmes sublimées, d'évoluer à même l'incarnation astrale, comme ils auraient pu évoluer à même une incarnation éthérique. Quand une âme sublimée s'incarne, ce n'est donc pas pour évoluer encore en tant qu'âme, c'est pour contribuer à l'évolution des races éthériques et des races physiques au sein desquelles elle s'incarne. Chaque race intelligente est organisée en société, et toute organisation sociale prévoit et permet trois grands mécanismes de pouvoir contingent, le pouvoir financier, le pouvoir politique, et le pouvoir culturel. L'ultra-riche est la figure magistrale du pouvoir financier, c'est celui qui maîtrise le pouvoir financier à un niveau très élevé, le leader politique. Charismatique est la figure magistrale du pouvoir politique, c'est celui qui maîtrise le pouvoir politique à un niveau très élevé, et le penseur de génie est la figure magistrale du pouvoir culturel, c'est celui qui maîtrise le pouvoir culturel à un niveau très élevé. Qu'est-ce qu'un penseur de génie? C'est le penseur qui, du fait de sa puissance intellectuelle de très haut niveau, fera avancer la discipline intellectuelle dans laquelle il s'est investi, il fera des découvertes importantes. Il développera des théories fécondes, dans des sciences dures ou dans des sciences humaines, où il fera des inventions importantes dans les technologies, où il écrira une œuvre philosophique majeure, ou une œuvre spirituelle majeure, qui aura la capacité d'élever la conscience psychologique des gens qui l'étudieront, où il créera une école spirituelle puissante qui permettra aux élèves de l'école d'avancer puissamment dans le développement de leur conscience psychique. Quand une âme sublimée s'incarne au sein d'une société, physique ou éthérique, c'est pour contribuer de manière éminente à faire évoluer cette société. Mais avant de prétendre à toute possibilité concrète de travailler de manière sérieuse à cela, l'âme sublimée doit réactiver, en situation d'incarnation, un niveau magnifié, soit de force intellectuelle, soit de force télépathique, sur la base d'une force psychologique qui doit nécessairement avoir été magnifiée, et sans laquelle la force intellectuelle ou la force télépathique serait gaspillée, au lieu d'être optimisée. Nous disons qu'avant de pouvoir prétendre travailler sérieusement à faire évoluer la société au sein de laquelle elle est incarnée, à un haut niveau de contribution, l'âme sublimée en incarnation doit d'abord magnifier son pouvoir psychique, soit l'aspect force intellectuelle, soit l'aspect force télépathique, et dans tous les cas sur la base de la force psychologique. Une fois que le pouvoir psychique est magnifié, l'âme sublimée doit s'en servir pour gagner et pour maîtriser un niveau d'élite de pouvoir contingent, soit en devenant un ultra-riche, soit en atteignant un poste très élevé de dirigeant politique, soit en développant la maîtrise magnifiée d'une discipline intellectuelle. C'est à partir du moment où l'âme sublimée a réussi à maîtriser un niveau d'élite de pouvoir contingent, elle est devenue une personne ultra-riche, où elle a atteint un poste politique d'élite, où elle a atteint une expertise intellectuelle d'élite. Dans une discipline, c'est à partir de ce moment-là, que sa mission réelle commence, car sa mission, c'est de faire de l'ingénierie sociale positive, ce qui nécessite de maîtriser beaucoup d'argent, ou d'instaurer de nouvelles mesures politiques positives durables et à grandes échelles, ce qui nécessite d'avoir un poste politique d'élite, ou de faire avancer une discipline importante, ce qui nécessite d'en avoir une expertise d'élite. Tous les ultra-riches ne sont pas des âmes sublimées, mais une âme sublimée qui veut concentrer sa contribution au développement de la société, dans le domaine de l'ingénierie sociale, va d'abord prendre soin de devenir un ultra-riche. Tous les dirigeants politiques à des postes politiques d'élite ne sont pas des âmes sublimées, mais une âme sublimée qui veut concentrer sa contribution dans le domaine de l'ingénierie politique, va d'abord prendre soin d'atteindre un poste politique d'élite. Tous les penseurs de niveau élite dans leur discipline ne sont pas des âmes sublimées, mais une âme sublimée qui veut concentrer sa contribution dans le domaine des connaissances et des idées, dans le domaine de la conscience psychologique et de la conscience psychique, va d'abord prendre soin de devenir un expert d'élite dans la discipline de son choix.
En termes quelque peu imagés, pour apporter une contribution majeure au développement de la race ou de la société, il faut être un grand milliardaire, ou un grand leader politique, ou un grand scientifique. Ou un grand enseignant spirituel, il faut d'abord maîtriser quelques niveaux de grandeur dans le domaine adéquat, et travailler ensuite à partir de ce niveau de grandeur. Encore une fois, cela ne veut pas dire que tout grand milliardaire, ou tout grand leader politique, ou tout grand scientifique, ou tout grand enseignant spirituel, sont nécessairement des âmes sublimées, mais cela veut bien dire que toute âme sublimée en incarnation, va d'abord s'occuper de devenir un grand milliardaire, ou un grand leader politique, ou un grand scientifique, ou un grand enseignant spirituel, car elle sait sans l'ombre d'aucune confusion et d'aucune distorsion, elle sait que c'est seulement à partir des niveaux d'élite de pouvoir contingent, qu'il est possible de contribuer sérieusement à faire avancer la race ou la société. Tout le monde n'est pas une âme sublimée en incarnation, et tout le monde ne peut pas atteindre un niveau d'élite en termes de pouvoir contingent. Au sommet de la pyramide de la société, il y a les élites du pouvoir contingent, parmi lesquelles figurent les âmes sublimées qui ont déjà parachevé le processus d'acquisition d'un pouvoir contingent d'élite, et qui sont en train de travailler à leur vraie mission. En dessous du niveau des élites, il y a la classe vaillante, tous ceux qui tiennent psychologiquement debout, et qui parviennent à acquérir des compétences de qualité, à fournir du travail de qualité ou à créer des œuvres de qualité dans leur domaine professionnel. Ce sont de bons ingénieurs, de bons enseignants-chercheurs, de bons médecins, de bons commerçants, de bons entrepreneurs, de bons psychologues, de bons pilotes de ligne, de bons romanciers, de bons chanteurs, de bons essayistes, etc., bons ou même très bons, mais ils ne sont pas du niveau des grands. Ils font tourner la société avec de la compétence de qualité et du travail de qualité, mais ils ne vont pas initier des révolutions ou des avancées majeures. Dans la classe vaillante, il y a des âmes sublimées qui sont en route vers le niveau d'élite, et au bout de quelques années vous les verrez atteindre le niveau d'élite, vous les verrez devenir de grands milliardaires, de grands leaders politiques, de grands scientifiques, ou de grands enseignants spirituels, si tant est que vous avez la capacité de voir la puissance de leur processus de travail et de développement, bien que ce processus puisse sembler lent au jugé de l'impatience émotionnelle. Les âmes sublimées sont seulement de passage dans la classe vaillante, les autres membres de la classe vaillante sont à demeure dans la classe vaillante, pour la plupart, et ce n'est pas une honte, c'est déjà un accomplissement admirable que d'être bien psychologiquement et d'être bon dans ce que l'on fait. En dessous de la classe vaillante, il y a la grande masse indigente, la classe indigente, celle des milliards de gens qui ont besoin d'une aide plus ou moins constante pour être bien. Psychologiquement, celle des milliards de gens qui doivent se battre chaque jour pour essayer de ne pas être mauvais dans ce qu'ils font, si déjà ils font quelque chose en termes de production de valeur, pour essayer de produire un niveau simplement correct de travail, ou d'atteindre un niveau simplement correct de compétences. Des milliards de gens pour lesquels la société est un environnement difficile et compliqué, et qui sont enclins à essayer de vivre la tête enfouie dans quelque divertissement ou dans quelque défoulement. Des milliards de gens qui ne tiennent pas réellement debout par eux-mêmes, et que la société doit aider à tenir debout, à travers le travail des élites bienveillantes, et tous ceux qui détiennent un grand niveau de pouvoir contingent, ne sont pas bienveillants, et à travers le travail de la classe vaillante. Il faut penser à parce qu'il en est des pratiquants fondamentaux, qui sont sur le chemin de devenir un jour des âmes sublimées eux-mêmes. Chez une âme sublimée en incarnation, la force psychologique est magnifiée très tôt par un processus énergétique naturel. Si vous êtes encore en train de vous chercher une force psychologique inébranlable au-delà de vos 20 ans, en train de devoir vous battre encore contre quelques défaillances émotionnelles ou mentales intérieures, manque de confiance, manque de volonté, manque de discipline, manque de tempérance, tendance au débordement émotionnel, tendance aux pensées indisciplinées, etc., c'est que vous devez accepter humblement que vous n'êtes probablement pas une âme sublimée en incarnation. Mais si vous sentez profondément l'appel intérieur à vous développer sérieusement en termes de force psychologique et de force psychique, c'est que vous êtes une âme vaillante en incarnation, et vous êtes sur le chemin de devenir une âme sublimée. Votre priorité alors, ce n'est pas, ça ne devrait pas être, d'essayer de vous illusionner que vous contribuez à faire avancer le monde simplement en respirant l'amour et la paix dans vos moments de bien-être, ni d'essayer de vous illusionner que vous êtes dans l'élite quand vous êtes seulement bon dans votre activité. Votre priorité, ce doit être de devenir un pratiquant de haut niveau, et de continuer à progresser sans cesse dans votre pratique. Même une âme sublimée sait qu'en réalité elle est un esprit immortel, et pour l'esprit immortel, la pratique demeure éternellement la chose la plus importante, car le développement de l'esprit n'a pas de point final, il est infini. Sensei Cyril Ndongasu.